sûr qu'avec mon salaire de prof, je pouvais absolument rien m'acheter sur l'île de Montréal, sauf ce petit bizarre de bijoux qui est seulement 180 pieds carrés. L'appartement entier est plus petit que mes anciennes chambres. Le lit il est caché en dessous de la plateforme. Dans les 6 dernières années, j'ai été évincé 2 fois et je me suis fait harceler par 4 différents propriétaires qui, à chaque fois, ont essayé d'augmenter le loyer de manière abusive. Donc, j'étais tanné de devoir me battre en cours tout le temps. Je me suis dit, c'est assez. Donc, je suis allé sur du proprio, puis en 2 semaines, je me suis trouvé un logement pas cher et bizarre. Mon armoire à vêtements, l'armoire à vêtements à mon copain. Et on est 2 dans l'appartement. On n'a pas de frigo. Le seul frigo, c'est ce mini frigo-là. Fait que moi, ce que j'espère, c'est d'avoir un vrai grand frigo avec un congélateur. Il y a un bureau assis où ce qui met ses jambes en dessous. Et on a aussi un bureau debout. Moi, j'ai mon bureau ici de ce côté. La propriété ici, c'est une copropriété indivise et il y a une clause qui fait en sorte qu'on peut pas le louer à personne. Ça veut dire que j'étais pas en compétition avec des investisseurs internationaux ou nationaux. Il y avait aucune famille qui voudrait cet appartement-là parce qu'il est trop petit. Le logement était à vendre à 200 000 $. Ça faisait déjà 1 an qu'il était sur le marché. Donc j'ai négocié à la baisse et je l'ai eu pour 137 000 $. Ici, on a 2 tables qui se tirent, donc notre table à manger. Idéalement, on serait 4 personnes à pouvoir dîner autour de la table. Et notre zone sofa, si jamais on a des invités qui veulent dormir chez nous, ils peuvent, ils mettent leur tête ici, puis ils se couchent. Tu peux dormir dans plusieurs ici. Exact. J'ai des années pour qu'on soit 3 personnes qui puissent dormir dans ce 180 pieds carrés. Il fallait que je change de mindset. En fait, ma bibliothèque, mon salon, c'est pas mon salon ici, mais c'est la Bibliothèque nationale qui est juste à côté. Et ma cour arrière, ce soit pas juste un petit balcon, mais ce soit tout le carré Saint-Louis. Y a-t-il une toilette? Ben oui, je te montre. Elle est spacieuse en plus. Ah oui? Non, mais elle est pas si grande là, mais quand même plus grande que ce qu'on penserait. C'est assez gros pour que je puisse m'étirer, là, faire mes étirements. Ce qu'on voit ici, là, avec le 180 pieds carrés qui m'a coûté une fortune, c'est le début de quelque chose qui existe dans plein d'autres pays, New York, Paris, Tokyo. Là. Les gens habitent comme des petites sardines. C'est pas une bonne chose. C'est la direction dans laquelle on va, là, comment on fait pour maximiser le profit aux dépens des besoins des gens. Tant qu'on est dans une logique de libre marché de l'immobilier, on augmente la différence entre les riches et les pauvres, puis je pense que c'est vraiment une grave erreur pour la société québécoise.